Bonjour mes belles lumières, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance spéciale fin de mois de juin du 15 au 30 pour le signe et ascendant en taureau. Donc le dernier signe qui sera tiré pour cette fin de mois spécialement. Donc je vous souhaite le meilleur, on va voir tout de suite quelles vont être les énergies générales vous concernant et notamment avec l'oracle Gaïa, l'oracle de Gaïa. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous entourer en particulier pendant ces presque 2 semaines, à quelques jours près. Alors celle-ci, elle aurait pu venir, j'aurais pu la prendre, mais elle n'est pas sortie pleinement. Ok, celle-ci me va bien. Ah, bah décidément. Alors je vous dis, oh là là, oui, parce qu'en fait, cette carte, elle est déjà sortie 2 fois, donc c'est la 3e fois qu'elle sort. Il semble vraiment que vous êtes encore torturé, comme d'autres signes, sur le passé, ce que vous avez vécu, ce que vous n'avez pas réalisé ou ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Ici, il est vraiment question de pouvoir aller de l'avant, de garder la confiance malgré tout, parce que vos sentiments, ils vous embourbent, ils sont pas valeureux, ils sont pas bienfaisants dans le sens où ils sont vraiment toxiques et ils vous empêchent de vivre le présent, de faire attention à ce qui vient à vous chaque jour. Donc c'est ici aussi se dire que il faut accepter les choses comme elles ont été vécues, que ça a été une expérience de vie comme une autre. C'est malheureux, mais c'est aussi reconnaître et savoir, et je vous le dis, que votre âme était capable de le vivre et que de toutes les manières vous l'avez vécu parce que vous deviez passer au travers de cette étape. Alors c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à accepter, mais encore une fois c'est quand même vous donner le droit et accepter de laisser aller, de vous laisser vivre, de vous laisser porter, de tourner la page doucement, mais pour justement pouvoir vous concentrer sur l'instant présent, sur le moment ici et maintenant comme on l'appelle, pour justement pouvoir aller de l'avant et ne pas rester encore une fois coincé au niveau du mental. Là c'est vraiment se ravir des expériences que vous pourriez à nouveau vivre au quotidien, dès lors que vous en aurez la force, mais aussi l'envie de regarder différemment les choses. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Ça, c'est un réveil, hein, c'est un appel à changer, à être beaucoup plus doux, à lâcher prise. Oui. Ouais, super. Okay, alors, bon. Décidément. Donc là, on nous parle d'imprévu. Donc là, on nous dit clairement ici qu'il va y avoir des choses qui vont arriver qui n'étaient pas souhaitées, volontairement ou autre, que va falloir se montrer assez souple, flexible en termes d'attitude, d'être capable de réagir au quart de tour, mais surtout d'accepter encore une fois que ça fait partie des expériences de la vie. Alors ces imprévus-là, effectivement, ça peut être des choses que vous êtes déjà en train de vivre et qui sont pas faciles, que ça soit au niveau matériel, financier, etc. Mais ça peut être aussi des sonnettes d'alarme, des petits détails de la vie qui ont quand même une importance, qui peuvent toucher votre vitalité par exemple. Ces imprévus, il faudra tout simplement faire avec. Donc c'est déjà vous préparer à vous montrer encore une fois capable de surmonter, d'aider qui que ce soit, mais surtout d'aller oser demander de l'aide. Si là, ici, vous trouvez que c'est un peu trop contraignant, ne restez pas encore une fois embourbé. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une couche supplémentaire par rapport à ce souci-là pour justement vous faire changer de regard, pour vous propulser, pour vous secouer. Alors c'est malheureux encore une fois quand ça se passe comme ça, mais à voir. Allez, l'oracle de la triade. Je ferai attention à la façon dont j'écrirai le petit conseil ou le résumé sur la publication de la vidéo. C'est chahutant. C'est pas forcément bouleversant, mais c'est pas ce qu'on a envie de garder. Alors là, on en a quand même 2 qui sont très fortes. Parce que à 10 chiffres près, on a donc l'arme et la protection. Donc déjà une chose est sûre, c'est que vous serez entouré d'une bonne énergie. Mais en l'occurrence ici, parce qu'on a cette carte, on nous parle du fait de peut-être bientôt passer au travers d'un conflit, bientôt passer au travers d'une querelle, bientôt passer au travers d'une dispute. Alors ça peut évidemment être un moment pas facile à vivre au sein d'un foyer, quand on est en couple avec autrui,
ou au travail par rapport à une activité qu'on aurait à mener avec un associé ou au contraire au sein d'une équipe par exemple. Mais c'est quelque chose qui est pas très marrant dans le sens où ça sous-entendrait ici qu'il y aurait quand même un esprit de séparation. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va se séparer des personnes où on va devoir prendre l'air au contraire et prendre de la distance pour retrouver des bonnes énergies? En tous les cas ici, ça pourrait quand même être quelque chose qui va être, comment dirais-je, impactant par rapport à toute l'année. Alors ça parlerait presque d'harmonie, d'équilibre, d'énergie, d'échange avec autrui. Mais il y a quand même cette carte de protection, et c'est celle-là qu'on va retenir, et c'est celle-là que je mettrai en avant de toutes les manières. Il est bien question ici de pouvoir compter sur une certaine sécurité, de maintenir un certain confort, et d'avoir certaines facilités, ou justement d'avoir l'aide d'autrui via des appuis, du soutien, que ce soit psychologique, du soutien, comment dirais-je, matériel, même quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, ou la banque qui va vous donner un prêt, ou des rentrées d'argent qui sont un peu fortuites et vous dites ouais ça tourne trop bien. Oui. Alors pourquoi les deux cartes en même temps? Ce conflit, je me demande si c'est pas finalement avec vous-même. On parle du conflit mental ici. C'est ce côté embourbé dans vos vieux sentiments, le côté j'arrive pas à laver, à me lever, à me détacher du passé. Ben là, c'est clairement vous dire ici, vous allez pouvoir compter sur des personnes bienveillantes qui vont vous aider à aller de l'avant, même si ce sont des énergies du monde invisible. Alors ici, on continue avec le ferry le Normand. Ouais, bah c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez peur, vous auriez presque peur de tout. Mais ici, c'est vous ouvrir à l'inconnu, vous faire confiance, oser aller de l'avant. Même si vous n'y voyez pas grand-chose, c'est vous détacher, y aller posément, patiemment, tout doucement. Vous laisser porter par le flux des vagues. Et là, on n'a pas des vagues, hein, finalement. C'est une barque qui avance vraiment silencieusement, même limite cachée par la nuit. Mais on voit ici effectivement que vous avez quand même un réveil, un éveil, une envie. Donc c'est ce que je vous souhaite vraiment, c'est de vous positionner comme cette petite fée ici, justement pour vous éclairer à votre façon, mais de retrouver de l'entrain et de l'envie tout simplement. Allez, on continue ici avec l'oracle des miroirs. Alors, elle n'est pas venue de façon volontaire non plus. Oui. Ok. Oui, alors, encore une fois, on nous reparle des mêmes choses, on y est vraiment. Hein. Là, c'est précis. On est dans de l'instabilité, donc c'est de l'instabilité émotionnelle, c'est de l'instabilité mentale, c'est de l'instabilité même peut-être énergétique au niveau du corps tout entier. Ça se ressent au niveau peut-être de signes du corps, des symptômes que vous auriez pu développer, un appel à faire attention à votre vitalité. Et donc ici, ça serait remettre en priorité votre bien-être tout simplement, mais entier, complet. Parce qu'ici on nous parle évidemment du cycle physique, intellectuel et émotionnel. Donc tout est touché au niveau du bien-être holistique. Donc ce mental, il est vraiment nuisible. Il faut vraiment vous arriviez à vous détacher de quelque chose. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui vous mine, qui vous détruirait presque. Donc il faudrait vraiment aller de l'avant et vous ouvrir à de nouvelles astuces, de nouvelles techniques, de nouveaux outils et de nouveaux conseils. Il y a quelque chose vraiment à changer, à transformer, pour vivre votre vie comme vous le méritez. Allez, dernier grand oracle avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, en plus, on va arriver dans une phase de plein soleil, où là, on est censé sortir, profiter, même si on est à l'ombre, c'est pas grave. Oui, alors, il y a quand même une bonne note, et ça, j'avoue que je suis ravie, parce que c'était mal parti. On vous parle du triomphe. Donc là, clairement, les choses vont changer à partir du moment où vous allez vouloir vous y atteler, vous allez vous donner les moyens. Donc ici, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet que vous tient à cœur. C'est génial. Alors, si c'était le sujet dont il était question, et que vous n'arrêtiez pas, je vais y arriver. Il vous était difficile de ne pas y penser tout le temps, et au contraire, a priori, ça vous a demandé beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion. Là, on vous dit, oui, cette chose va changer, elle va tout transformer, ce projet, il va pouvoir évoluer. Alors, ce projet, est-ce que c'est un projet de renaissance? Est-ce que c'est un projet de rééquilibrage naturel? Est-ce que c'est une envie de vous faire du bien et de
vous préserver et de retrouver l'équilibre, bah, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors si à ce moment-là vous dites oui, là maintenant je comprends, bah, dites-moi ce dont il est question vous concernant, ça me fera plaisir de vous lire. Et je vous ferai peut-être un petit commentaire bien évidemment. Ici on continue en tous les cas avec les petites heures miroirs et on vous dit quoi? 17h17 avec la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Oui. Alors là il semble que vous avez vraiment envie de vous défaire d'une situation personnelle qui vous coûte. Mais on vous dit quand même que vous devrez en même temps penser au bien-être des gens qui vous entourent, avec lesquels vous vivez au quotidien, surtout si vous êtes dans une famille ou même responsable d'enfants. Là, il faudra faire des choix en conscience, mais également penser à tout le monde. Parce que finalement, ce sont les énergies de votre environnement aussi qui vont vous porter. Donc n'en ayez pas de doute et sachez-le aussi, cette force, elle pourrait venir notamment de vous-même et des autres personnes qui vous veulent du bien par l'intermédiaire de leur amour tout entier. Donc c'est vraiment très beau. Il y a du changement. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Encore une fois, si vous avez besoin d'informations un peu plus claires et que vous faire aider par les messages du ciel, ben vous pouvez faire une guidance privée à distance. Pour ce faire, vous pouvez aller voir sur le site de la chouette-me-chuchote.com pour réserver et avoir les détails de l'organisation d'une telle prestation. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite des choses et surtout un beau passage en saison d'été. Et je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. À bientôt.